De toute évidence, c'est l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 7 octobre et qui a été marquée par un premier rebondissement le lendemain, 8 octobre, avec un candidat qui s'est autoproclamé vainqueur de cette élection. Il s'agit bien évidemment de Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Après cette autoproclamation, il y a eu des réactions à l'appel venant du pouvoir, venant de la société civile, des réactions qui globalement fustigent cette sortie du leader du MRC. Et donc, particulièrement au niveau de la rédaction de Mutation, on a été très affairés, très absorbés par cette actualité qui, naturellement, va appeler d'autres dans les prochains jours. La personnalité qui m'a marqué au cours de cette semaine, c'est Maurice Kamto. On savait qu'il avait de l'envie par rapport à cette élection. On l'a vu parcourir pratiquement tout le territoire national pour battre campagne, pour faire son opération de charme. Mais on ne savait pas qu'il pouvait pousser cette audace un peu plus loin en dribblant pratiquement tous les bookmakers qui se disaient « bon, c'est un juriste, il va attendre sereinement la proclamation des résultats ». Eh bien, il est allé un peu plus vite que la musique parce qu'il a donc fait cette déclaration qui laisse croire qu'il a des éléments sur lesquels il s'appuie parce qu'un juriste chevronné de sa trame ne peut pas faire une telle sortie sans avoir des éléments irréfutables. Et donc, cela nous amène à être très attentifs sur la suite des événements. Et c'est bien pour cela qu'il rafle un peu la palme de l'homme de la semaine. C'est clair que l'élection présidentielle a éclipsé toutes les autres actualités, tous les autres sujets d'intérêt. Et donc, on s'est dit qu'avec les risques de crise post-électorale, ce n'est pas notre souhait, mais on voit bien qu'il y a des nuages à l'horizon. On s'est dit que l'élection présidentielle va continuer à polariser l'attention.